Bonjour, je suis Dr Kaïd et je vais vous présenter les éruptions fébriles. Donc, définition, l'exanthème fébrile, c'est une éruption cutanée érythémateuse diffuse survenant dans un climat fébrile. Ça veut dire que c'est un changement de couleur de la peau qui est le revêtement cutané associé à de la fièvre. Donc ça peut être cette éruption d'origine médicamenteuse, comme ça peut être d'origine virale, bactérienne et parfois même de cause indéterminée. L'orientation diagnostique s'appuie sur des éléments épidémiologiques, cliniques et surtout sur l'aspect de la lésion élémentaire dermatologique. Et on va voir maintenant on va commencer par la macule. C'est quoi une macule? C'est une modification de la teinte des teguments, de l'épaisseur ni de la consistance. Ça veut dire qu'il y a un changement de couleur de la peau seulement. Il n'y a pas de changement de l'épaisseur ni de la consistance de la peau. La papule, c'est une élevure cutanée circonscrite de la peau de moins de 1 cm. Ça veut dire c'est une petite élévation cutanée qui est inférieure à moins de 1 cm de diamètre. La vésicule, c'est une élevure également circonscrite de la peau qui est inférieure à 1 cm de diamètre, mais qui a un contenu qui est séreux. C'est un liquide qui est transparent. La bulle, donc, elle a les mêmes caractères que la vésicule, sauf que la taille, elle est supérieure à 1 cm de diamètre. La pustule. La pustule, donc, elle est semblable à la vésicule, sauf que le contenu qui diffère, qui est trouble, purulent. Le nodule, c'est quoi un nodule? Donc c'est une masse solide de siège hypodermique. Ça veut dire qu'il est plus profond que la papule, mais toujours de diamètre inférieur à 1 cm. Quand ça dépasse le 1 cm, donc on va l'appeler une nouure. On voit dans l'érythème noueux. Le kyste, c'est une cavité qui est remplie de liquide et qui est située dans le derme ou bien l'hypoderme. Les squames, ce sont des lamelles épidermiques détachées de la couche cornée. Et ce phénomène, on l'appelle la desquamation. Les croûtes, c'est l'exsudat desséché sur la peau qui se voit au cours de l'impétigo ou d'autres pathologies. Donc, c'est l'assèchement des sérosités, donc qui donne les croûtes. Les autres lésions dermatologiques, on peut avoir les tumeurs, qui sont des néoformations comme on voit sur la photo. On peut avoir des fissures qui sont des déchirures de l'épiderme, etc. Donc, on a les érosions également, ou bien l'exulcération. L'érosion, c'est quoi? Ou l'exulcération, c'est une perte partielle intéressant la couche superficielle de la peau qui est l'épiderme, ou bien de la muqueuse, comme le montre la photo. L'ulcération, c'est une perte totale de l'épithélium de la peau ou de la muqueuse. Donc ça diffère. L'exulcération, c'est une perte superficielle, partielle, et l'ulcération, c'est une perte totale de l'épithélium de la peau. Donc à travers ces lésions élémentaires, on va avoir plusieurs types d'éruptions. Donc, on va avoir des éruptions maculopapuleuses, éruptions vésiculeuses, etc. Donc, on va commencer par l'exanthème maculopapuleux. Donc, la première pathologie, la plus fréquente qui donne une éruption maculopapuleuse, c'est la scarlatine. Donc, l'exanthème de la scarlatine, c'est un exanthème qui est maculopapuleux sans intervalle de peau saine.
qui apparaît autour de la porte d'entrée avant de se généraliser. Ça veut dire que c'est une éruption généralisée diffuse de la peau sans laisser des espaces de peau saine. Elle est due au streptocoque bêta-hémolytique, bien sûr. Cette éruption, elle prédomine au niveau des plis de flexion et elle s'accompagne d'un énanthème. Ça veut dire que c'est une éruption au niveau de la langue, on l'appelle la langue framboisée. Bien sûr, cet exanthème s'accompagne d'une fièvre qui est très importante à 39,40 avec un pouls qui est rapide. Le diagnostic, il est purement clinique. L'évolution, elle peut être d'évolution favorable avec une guérison spontanée ou parfois sans traitement, ça peut évoluer vers les complications qui est le RAA, le rhumatisme articulaire aigu, l'endocardite, etc. Le traitement, il est simple à base de PNIG ou bien d'amylopénicilline ou bien en cas d'allergie macrolide. Donc, vous voyez ici au niveau des images l'éruption en nappe au niveau du corps et cette photo d'à côté de la langue, c'est la langue framboisée qui est pathognomonique de la scarlatine. Alors, on continue. La deuxième pathologie, bien sûr la plus fréquente responsable d'un exanthème maculopapuleux, c'est la rougeole. Donc, elle est responsable d'un exanthème qui est maculopapuleux. Donc, ça regroupe des macules et des papules en même temps. Non prurigineux, c'est très important, avec des intervalles de peau saine qui diffèrent de la scarlatine qui ne contient pas d'intervalle de peau saine. Donc, la rougeole, elle contient des intervalles de peau saine avec une fièvre et bien sûr d'évolution descendante en 4 jours. Donc, ça veut dire, d'évolution descendante, ça veut dire que ça commence au niveau du visage derrière les oreilles, premier jour, deuxième jour au niveau du tronc membre supérieur, et troisième, quatrième jour, elle se généralise à tout le corps. Bien sûr, c'est une maladie virale qui reste dans l'agent causal et le paramyxovirus. Il faut savoir que l'incubation, elle est de 10 à 14 jours, bien sûr. L'examen clinique qui regroupe un catarrhe oculo-respiratoire, bien sûr, un signe de Copley qui est pathognomonique de la maladie. L'évolution, elle est favorable dans la plupart des temps, l'apérixe en 3-4 jours et la disparition de l'éruption au bout d'une semaine en général. Mais elle peut être, comme toute maladie virale, elle peut être cette évolution défavorable, mais c'est très rare et elle peut être responsable d'encéphalite, de pneumonie et de surinfection. Donc, c'est une maladie, bien sûr, à déclaration obligatoire, dont le traitement est purement symptomatique. Donc, vous voyez ici dans la photo, la rougeole, c'est un adolescent. Donc, vous voyez les images. Donc, ce sont des lésions maculopapuleuses avec des espaces de peau saine. On continue toujours avec la troisième pathologie fréquente qui vient au troisième rang des exanthèmes, des éruptions maculopapuleuses, c'est la rubéole. Donc, c'est un exanthème maculeux peu érythémateux et qui s'accompagne généralement avec des adénopathies cervicales postérieures. C'est une maladie virale également, dont l'incubation elle est de 14 jours en moyenne et l'évolution elle est souvent favorable. Le traitement également il est symptomatique. La gravité se voit généralement, c'est la femme enceinte donc qui peut retentir sur le fœtus et peut être responsable de malformation ou carrément de mort in utero du fœtus. Alors, quatrième pathologie, c'est l'exanthème subi ou bien la roséole. Elle est également, c'est une éruption maculopapuleuse fébrile, huminisante, qui est presque obligatoire chez l'enfant, qui se voit chez l'enfant en 6 mois et 3 ans. Et on l'appelle également la sixième maladie, qui est également une maladie virale due au virus HHV6. Il n'y a pas de notion de contagion ni d'épidémie. Donc, l'évolution, donc il y a une phase pré-éruptive, c'est une fièvre 39-40, bien supportée, qui est... Donc, l'évolution marquée par la phase pré-éruptive
marquée par une fièvre 39-40 isolée qui est bien supportée et qui disparaît au bout de 3 jours. La phase éruptive, donc l'exanthème maculopapuleux avec prédominance au niveau de la nuque, au niveau du tronc et qui persiste que 12 à 24 heures. Donc ça peut être même passé inaperçu par rapport aux parents. Donc elle s'accompagne également parfois de leuconeutropénie. On continue toujours. Donc vous voyez ici, vous voyez la photo, c'est un érythème qui est très clair, rosé, rosâtre on va dire, c'est pour ça qu'on l'appelle la roséole. La 5e pathologie, c'est la primo-infection VIH qui est également responsable d'un exanthème maculopapuleux et qui se voit généralement dans 60% des primo-infections à VIH. La primo-infection à Epstein-Barr virus également qui est responsable d'une éruption maculeuse, parfois maculopapuleuse. Donc elle se voit dans 5 à 10% de la mononucléose infectieuse. Elle est constante après la prise d'aminopénicilline. Donc le diagnostic c'est surtout biologique par un syndrome mononucléosique à la formule et même confirmé par la sérologie. Les autres pathologies ou les autres étiologies, donc il y a l'origine, les causes virales, par exemple les entérovirus, les adénovirus, la grippe, les hépatites B, etc. Les arbovirus peuvent être également d'éruptions maculopapuleuses. Les autres origines bactériennes, par exemple le staphylocoque, le streptocoque, également le méningo qui peut donner une éruption maculopapuleuse. Il y a la FT également, les taches roses lenticulaires qui se voient dans 10% des FT. Donc la brucellose également, leptospirose, les miliaires cutanées, la FBM, elle est également responsable, c'est très important, d'un érythème, d'une éruption maculopapuleuse qui est généralisée. Alors, les causes parasitaires, les helminthoses, les trépanosomiases et la toxoplasmose qui est papuleux. Alors, l'origine médicamenteuse, donc tous les types d'éruptions peuvent se voir en cas d'éruption quand l'origine est médicamenteuse dès le premier jour en cas de sensibilisation antérieure ou tardivement 9e jour. Ça veut dire il peut y avoir une éruption allergique qui apparaît tout de suite après la prise d'un médicament ou bien ça peut être une allergie qui apparaît tardivement presque au 10e jour du traitement, par exemple le Bactrim ou bien les antituberculeux. Les antitubercules sont responsables d'une allergie retardée, d'une éruption retardée. Donc, bien sûr, les symptômes régressent et disparaissent rapidement après l'arrêt du traitement qui est en cause de cette éruption. On a également, par exemple, certains médicaments comme la névirapine, sulfadiazide, le Bactrim, etc., qui sont responsables d'allergies retardées. Alors, après les exanthèmes maculopapuleux, on a vu les multiples pathologies en cause. On parle également maintenant des exanthèmes vésiculeux pustuleux. Donc, la première cause ou la première pathologie qui est caractérisée par un exanthème vésiculeux, c'est la varicelle. Donc, bien sûr, c'est un exanthème, c'est une éruption vésiculeuse associée à de la fièvre. Elle est due au virus varicelle zona. L'incubation, elle est de 10 à 21 jours, 14 jours en moyenne. Donc, l'évolution de cette éruption, elle est pathognomonique à la varicelle. Ça commence par des macules rosées au niveau de l'ensemble du corps, le visage, le tronc. Puis, ça se transforme en une papule, bien sûr, qui est très prurigineuse, puis elle se transforme en vésicule à liquide transparent, puis elle se trouble, cette vésicule, le liquide devient opalescent, puis elle se dessèche et elle donne une croûte à centre déprimé.
Il faut savoir que c'est une maladie qui est à évolution bénigne. Dans la plupart des cas, la guérison elle est spontanée en 10 à 14 jours, bien sûr. Mais comme toute maladie virale, elle peut être responsable de complications qui peuvent être neurologiques, ataxie, encéphalite. Il peut y avoir des surinfections cutanées, et surtout suite à la prise d'anti-inflammatoires. Il peut être responsable d'une pneumopathie varicileuse qui se voit généralement chez l'adulte, donc la varicelle de l'adulte qui est un petit peu plus compliquée que celle de l'enfant, peut être responsable de purpura thrombopénique, elle peut être responsable de déshydratation, etc. Donc vous voyez ici l'image, la photo, donc c'est la varicelle d'un enfant, une forme bénigne. Alors, deuxième pathologie, c'est le syndrome main-pied-bouche. Donc, le syndrome main-pied-bouche qui est également responsable d'une éruption vésiculeuse qui se voit généralement autour de la bouche, au niveau de la main, la paume des mains et même au niveau la plante des pieds, qui est pathognomie. C'est pour ça qu'on l'appelle syndrome main-pied-bouche, qui peut même toucher le siège, qui est une maladie virale qui est causée par un agent viral qui est le virus. Et se voit généralement chez les jeunes enfants. Alors, on peut avoir également des pustuloses varioliformes, qui sont des surinfections des lésions cutanées érosives d'eczéma. On peut avoir également des pustuloses folliculaires, qui sont des infections du follicule pileux d'origine staphylococcique. Vous voyez ici les images, l'eczéma herpétiforme et l'eczéma vaccinatum. Alors, maintenant, on passe à l'exanthème. Après l'exanthème vésiculeux, on passe à l'exanthème buleux. Donc, qui est responsable, qui est rarement d'origine infectieuse, qui est généralement suite à une allergie, à une éruption. Donc, c'est la toxidermie polymorphe, c'est le syndrome de Stevens-Johnson, ou bien le syndrome de Lyell qui peut être cause de mortalité dans 30% des cas, et même la staphylococcie exfolians qui est le syndrome de Reiter, qui est généralement d'origine allergique. Et je vous remercie de votre patience et de votre suivi, et je vous dis bon courage.